Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene, bienvenue sur ma chaîne. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité, la 3e saison. Guys, l'émission de dimanche était chargée. Pour vrai, c'était tellement intense là. Il y a beaucoup de choses à regarder. Juste avant de débuter, je vais juste prendre 2 secondes pour vous rappeler de like la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. So, let's get into it. L'émission de dimanche commence avec la porte des archives. Donc, tout le monde essaye d'accéder à la porte des archives. Marianne veut avoir l'occasion de pouvoir rentrer. Coco et Liliane lui bloquent l'accès. Ils veulent l'empêcher d'avoir l'opportunité d'entrer dans la salle d'archives. J'ai trouvé ça un petit peu lourd de la part de Coco et de Liliane. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Marianne est déjà en position quasiment qu'elle peut rien faire là. C'est un peu intense comment ils voulaient s'assurer qu'elle ait aucune opportunité d'avoir accès à cette salle d'archives. L'occasion se présente tout ce que la porte s'allume. Coco essaye d'ouvrir la porte, puis ça fonctionne pas. Après ça, tu vois qu'elle se sent mal, elle parle avec Marianne, puis elle s'excuse, etc. Puis j'étais comme, girl, you're doing too much. C'est tellement pas nécessaire. Comme je comprends que tu veux t'assurer que ta semaine se passe comme tu le planifies, etc. Mais j'ai trouvé que c'était pas smart de sa part. C'était un petit peu trop, là. C'est sa manière de dire les choses qui étaient vraiment brusques. Ses agissements étaient pas subtils. C'était trop intense, là. C'était pas plaisant à voir. Ouais, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Surtout que finalement, elle a même pas pu entrer dans la salle, on t'a dit. Arrivée à la cérémonie d'élimination, Marianne fait son discours, Jamie également fait son discours, juste avant que les joueurs puissent aller faire leur vote. Plot twist! Marie-Mé? Oui, Marie-Christine? Big Brother, c'est une aventure exceptionnelle. Les 3 dernières semaines que j'ai passées sont extraordinaires, mais je décide de quitter. Marie-Christine se lève et annonce qu'elle va s'auto-éviter, qu'elle va partir de la maison de Big Brother. Guys, j'étais tellement saisie, j'étais totalement surprise, je ne m'y attendais pas. Faut dire qu'au dernier challenge de veto, j'ai vu qu'elle avait quelque chose au genou. Puis je pense qu'elle a mentionné aussi que, tu sais, qu'elle avait un problème avec son genou, mais elle a tellement bien performé au veto. Elle remontait la porte, la cascade avec tellement de force physique que je pensais qu'elle était correcte, là. Je pensais pas que c'était problématique, je pensais pas que c'était quelque chose qui la faisait souffrir. Fait que quand elle a annoncé, j'étais aussi surprise que les autres joueuses. Coco était livide. Elle était comme, oh my god, j'arrive pas à croire que tu pars. Ça bousille ma game. T'sais, elle était très émotive. Je suis certaine qu'il y avait une partie que c'était le fait que Marie-Christine allait les quitter quasiment sans préavis. Et un côté aussi, c'était comme, oh mon Dieu, comme mon patronat est un peu tombé à l'eau. C'était un peu poche pour elle en ce sens. Mais en même temps, j'étais tellement contente du revirement. J'étais quand même triste de voir Marie-Christine quitter. Que Marie-Christine, c'est une joueuse qui commençait à se démarquer, qui prenait de plus en plus d'importance dans la game, qui avait possiblement le potentiel de se rendre un peu plus loin ou qui sait se rendre en finale. Puis le fait qu'elle quitte, ça m'a un peu déçue, mais en même temps, je comprends totalement que la santé passe avant tout. Marianne, Marie-Christine a eu un one-on-one talk avec elle, puis elle lui a dit qu'elle quittait pour lui donner l'opportunité de réfléchir si elle désirait poursuivre l'aventure, d'avoir une possibilité de rester dans la game. Fait qu'en fait, Marianne ne pouvait pas dire à personne, c'était pas sa place à elle de donner un heads up à quelqu'un d'autre. Puis de toute manière, comme Marie-Mé l'a dit, jusqu'à la dernière seconde, Marie-Christine aurait pu changer d'avis. Elle avait l'opportunité de décider si elle quittait ou si elle restait. Elle a affirmé une dernière fois que oui, c'est sa décision, qu'elle veut quitter en raison de son genou. T'as vu que Nathalie, ça l'a vraiment affecté. Marie-Christine, faut pas oublier, c'est son alliée la plus proche dans la game. Et c'est sûr que ça affecte sa game énormément. Puis en plus qu'elle a pas eu de heads up, c'est sûr qu'émotionnellement, ça vient l'affecter big time. En même temps, c'est une décision personnelle. Fallait que Marie-Christine fasse la décision pour elle-même. So it is what it is. Puis ça me fait un peu mieux comprendre maintenant pourquoi elle a pas pris le veto pour elle. Je sais pas si j'ai déjà vu ça arriver honnêtement, guys, parce que absolument dans ce genre de compétition, la personne gagne le veto pour elle-même. Coco a l'air qu'elle avait vu Marie-Christine comme un pion utile dans sa stratégie parce qu'elle l'avait pas mis sur le bloc. So, ça s'est malheureusement retourné contre elle. Dimanche, Coco le regrettait amèrement. Elle paniquait. Elle s'est regroupée avec Mona et Liliane. Elle s'est dit, OK, comme c'est fini, on est en danger, on est vraiment dans la
Ashnout. Comme là, j'ai Marianne qui est sur mon dos. J'ai une grosse cible, puis c'est pas bon pour nous du tout. Dimanche, c'était une émission de double éviction. Coco était sans position, là. Au challenge, le challenge H2H, ils ont entendu dans la maison Big Brother différents bruits d'animaux à différents moments. Puis, ils devaient répondre en entendant le bruit que Marie-Mé les faisait entendre, se placer où ce qu'ils étaient situés dans la maison de Big Brother, dans quelle salle, si c'était dans la cuisine, dans la chambre ou peu importe. Fallait qu'ils se placent puis qu'ils s'en rappellent. Malheureusement pour Marianne, elle avait mémorisé les différents bruits, mais elle a pas pensé à mémoriser où ce qu'elle se situait lorsqu'elle entendait ces bruits. Elle a pas bien performé dans la game. À un moment donné, Jamie l'a aidé dans une des réponses. J'étais comme, OK, ouais. Mais en même temps, Jamie, c'est quelqu'un sur qui tu peux même pas t'appuyer. Elle est chaude, elle est froide. Elle flip-flop, là. Et un moment, elle est avec toi, elle va t'aider. Un moment, elle va te backstab dans le dos. Fait que ça, j'ai vu ça, j'étais comme, alright. Next. La personne qui a le mieux performé était Jamie. C'est elle qui a été élue HOH. J'étais pas trop excitée, mais en même temps, c'est quand même une bonne chose. Jamie est avec Nathalie. Elle est à demi avec Marianne. C'est son moment pour un revirement dans la maison. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est genre quand même le patron de 1 minute. Jamie a pas beaucoup de temps pour discuter avec les autres joueurs parce que c'est une semaine qui doit se passer en 1 heure de temps. Fait que j'avoue que c'est un peu stressant, là. T'as pas beaucoup de temps à réfléchir à ta stratégie. Mais en même temps, Jamie était quand même en bonne position pour faire des bonnes nominations. C'est qui que Jamie a décidé de nommer sur le bloc? Elle a décidé de mettre Corinne et Mona. Gars, j'étais tellement déçue. J'étais comme, pourquoi t'as pas mis Coco? J'étais sur Twitter, là, my Twitter fingers were active. J'aurais préféré qu'elle mette Coco, mais en même temps, je comprends que Coco, c'est tellement une grosse joueuse qu'il faudrait que tu backdoor. Ça serait le meilleur scénario possible pour l'évincer de la maison. Fait que j'étais comme, alright, si le veto est gagné, c'est l'opportunité pour Jamie de la mettre dehors. Surtout, il faut pas oublier que Coco l'avait un peu backstab, elle l'a mis sur le bloc sans l'avertir, right? Et il faut pas oublier cet élément. Et arrivé au veto, la tour est jouée. Corinne, Mona, Liliane, Coco et Nathalie participent au challenge. Fallait qu'ils prennent des cubes, pas des cubes, mais des morceaux des genres de morceaux cubes, là, whatever. Fallait qu'ils les empilent un sur l'autre pour faire une tour. Puis ça devait arriver à une certaine hauteur. Puis la personne qui arrivait à la hauteur indiquée et que ça reste solide pour quelques secondes allait être élue allait être élue la gagnante de la compétition du veto. C'était assez difficile comme challenge. À plusieurs reprises, il y a eu un joueur ou l'autre qui était proche de gagner. Je me rappelle entre autres surtout Mona qui avait été proche de gagner. Fait que Corinne, je la regardais et j'étais comme, ça monte, est-ce que ça va être solide, est-ce que ça va rester quelques secondes? Parce que c'était pas la première à se rendre assez loin, à réussir à faire la tour assez haute. Et j'étais comme, let me see, is she gonna make it? Et Corinne a réussi à être clutch. Elle a fait la tour, elle a gagné la compétition du veto. C'est l'occasion pour Jamie de backdoor Coco. J'étais sans position, c'était trop parfait. Jamie parle avec Marianne. Marianne lui dit, je vais être avec toi jusqu'à la fin. Elle parle avec Nathalie. Nathalie lui dit, qu'est-ce qui est mieux pour ta game? Qu'est-ce que tu penses faire? Là, à ce moment-là, Jamie dit, que son gut lui dit on dirait qu'il faudrait qu'elle mette Coco. Elle a l'impression que Coco va la trahir. Nathalie lui dit, alors écoute, ton gars, si c'est ça que tu sens, c'est ça que tu dois faire. Tu sais, Nathalie voulait pas lui dire quoi faire, elle voulait juste lui dire, écoute ta pensée, ton gars, vas-y avec ton instinct. Pourquoi ils nous ont donné tout cet espoir-là? Moi, j'étais comme, nice, ça là, c'est le plus gros move de la saison. C'est ça qui va te permettre de te rendre en finale puis de possiblement gagner la saison de Big Brother. I was rooting for her. C'est tellement la biggest cheerleader. À ce moment-là, j'ai oublié tous les mauvais coups qu'elle nous a fait. J'ai oublié le fait que c'est elle qui a fait que Nala a été inversée, que c'est elle qui a trahi aussi Zoé. J'ai oublié toutes ces trahisons, tous ces vieux coups qu'elle a fait là. À ce moment-là, j'étais tellement en train de voir le gros move qui se préparait que j'étais en train de la cheer 100%. Qu'est-ce qu'on voit? Que Liliane a une discussion avec elle juste avant la cérémonie de veto. Elle la rassure, elle lui dit que Coco est 100% avec toi. Elle a toujours pris ton back, whatever. J'étais comme, really? Tu vas écouter Liliane au lieu d'écouter ton gut? J'étais totalement déçue. Et que Jamie nomme comme remplacement une fois que Corinne s'enlève du bloc, elle met qui? Elle met Marianne, qui a aucun soutien à la maison, qui lui a dit qu'elle va tout faire pour l'aider, qu'elle va rester avec elle et Nathalie jusqu'à la fin. J'en revenais pas. Et aussi insensé comme décision que la décision de Marianne de mettre Zoé on the block. Autant que je trouvais que c'était ridicule
ridicule pour Marianne de mettre Zoé, puis que à ce moment-là, pour moi, elle avait perdu toute chance de gagner la saison. Autant que pour moi, le move que Jamie a fait dimanche, là, de bypass Coco, pour moi, elle mérite pas de gagner la saison, là. Pour de vrai, là. Ça, c'est le move le plus insensé que j'ai vu. J'en revenais pas. Et c'est une semaine de HOH qui se passe en 1 heure. Elle a l'avantage de pas avoir la culpabilité qui te ronge pendant toute la semaine du fait que tu vas mettre la personne on the block. Il fallait que tu réfléchisses rapidement pour faire ta décision. Tu aurais eu le respect de tous les jurys du fait d'avoir retiré la plus grosse joueuse de la game. Déception, mais déception totale. Ouais, elle mérite de perdre la saison, c'est sûr. Après, on est rendu au challenge du patron, qui est le 2e challenge de l'émission de dimanche. Là, ça, c'est le patronat qui va vraiment être pour la semaine. Le challenge s'appelle Sentier battu. Dans cette compétition, il fallait qu'il fasse un parcours sur des poutres. Les poutres étaient de différentes largeurs. La personne qui allait faire le parcours le plus rapidement allait gagner le challenge. J'espérais que Nathalie performe bien. C'était le meilleur moment pour elle d'avoir cette victoire. Elle a pas très bien performé physiquement pour elle. C'est sûr que c'était pas le challenge le plus idéal. Je comprends le fait qu'elle voulait pas se blesser. Et ça valait pas la peine de ce côté-là. Arrivé à ce moment-là, Nathalie, c'est tough pour elle. Elle a perdu 2 de ses alliés. Le départ de Marie-Christine était encore frais. Peut-être que la motivation était pas là à 100% aussi. Corinne, encore une fois, elle est clutch. Elle gagne avec 29 secondes. Je trouve ça très admirable. Corinne, à chaque fois qu'elle est au pied du mur, elle arrive à s'en sortir. Faut pas oublier aussi le challenge qu'elle avait fait contre Martin. Elle avait pu gagner à un moment critique, décisif. C'est quand même une bonne joueuse physiquement dans les challenges. Elle performe très bien, mais niveau stratégique, je trouve que ça laisse beaucoup à désirer. À chaque fois que j'ai de l'espoir, pas vrai. J'avais même pas d'espoir parce que quand j'ai vu que c'est elle qui a gagné, je trouvais que c'était mieux, que c'était quand même une meilleure option que si c'était Coco ou Liliane ou Mona. Par contre, Corinne, son dernier HOH, est désastreux, fait que je m'attendais pas à grand chose pour cette semaine non plus. Ça aurait été nice qu'elle nous prouve le contraire puis qu'elle mette Coco on the block. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dans l'émission de lundi, justement, Mona se rend compte qu'elle fait partie du top 6 sans avoir gagné aucun challenge. Ma game est fascinante pour la raison suivante. Je ne la comprends pas. Mais t'es ancrée dans la réalité quand même, Mona. C'est ça qui est agréable parce que t'es real. Faut dire qu'elle est quand même plaisante à regarder, Mona. Elle est fun à voir dans l'aventure, elle est divertissante, mais elle a pas un parcours qui mérite de gagner cette saison. Soyons honnêtes, guys. À moins qu'elle pull des big wins dans les derniers HOH, pour moi, non, elle mérite pas de gagner so far. La porte des archives retourne dans le picture. Jimmy a pensé comme moi au mot gris. Par contre, c'est pas ça la bonne réponse. Comme ils ont dit lors de leur discussion, de leur caucus, la bonne réponse est le mot vite. Marie-Mé a répété ce mot à plusieurs reprises durant l'émission de dimanche. Fait qu'ils savent que c'est ce mot-là, ils veulent l'essayer. Liliane veut absolument rentrer. Fait qu'elle se prépare pour avoir l'opportunité à rentrer dans la salle des archives. Corinne, elle réfléchit, c'est qui qu'elle veut mettre on the block. Elle va pas mettre Coco, ok. Elle dit qu'elle va pas mettre non plus Jamie. Elle veut honorer Jamie. Au début, je la catchais pas. Ce que je comprends, c'est le fait que Jamie ait mis Marianne comme remplacement et qu'elle n'ait pas mis un membre de leur alliance. Si elle avait mis comme remplacement Mona ou Coco, ça aurait causé la perte d'un membre de leur côté, là, de la maison. Et je pense que si je comprends bien, c'est en ce sens qu'elle est redevable à Jamie. Mais honnêtement, moi, à mon avis, c'est plus Mona, Liliane et Coco qui en doivent une à Jamie. Pour moi, Jamie ne pensait clairement pas aux intérêts de Corinne lorsqu'elle a fait sa décision. C'était plutôt une décision personnelle et le fait qu'elle voulait sauver Coco. Et qu'elle considère mettre Liliane et Nathalie. Lorsqu'elle annonce la nouvelle à Nathalie, Nathalie lui dit « Je comprends pas pourquoi tu veux honorer Jamie comme moi, j'ai pris ton bac même quand t'étais en danger. » Ce que Nathalie sait pas, c'est que Corinne était un pion, que c'était pas pour de vrai. Je m'attendais pas à ce qu'elle lui dise, mais je trouvais qu'elle arrêtait pas de dismiss le fait que Nathalie a pris son bac. J'aurais préféré qu'elle lui dise que j'ai apprécié que tu as pris mon bac, c'est sûr que c'était bien, mais Jamie aussi a pris mon bac d'une manière différente, qu'elle donne un peu un backstory, un peu, qu'elle explique un petit peu, qu'elle dise que le fait que Jimmy a pas mis comme remplacement Mona ou, tu sais, qu'elle dise quelque chose qu'elle est une alliance, peut-être pas révéler l'alliance Tangier, mais je veux dire que le fait que Marianne a été celle qui a été évêque, parce que on s'entend que Marianne se doutait
doutait que Corinne allait la mettre on the block possiblement dans le futur. Ça aurait pas été difficile pour Nathalie de concevoir que Corinne voulait Marianne out à la place de Mona et Coco ou Liliane. Fait que je pense qu'elle aurait pu dire, si Marianne, je la faisais pas confiance, je voulais qu'elle soit out de la maison. Fait que le fait que Jimmy a mis Marianne, ça a aidé ma game. Fait que c'est pour ça que je lui suis redevable. À this point of the game, on est juste 6. J'ai pas le choix de mettre l'une de vous. Fait que malheureusement, je suis obligée de te mettre on the block. J'aurais préféré quelque chose comme ça. J'ai juste trouvé qu'elle était trop nonchalante vis-à-vis des arguments de Nathalie. Parce que même si Nathalie était pas au courant que c'était pas, que c'était faux, qu'elle était pas vraiment en danger, lorsque Nathalie prenait son bac, Nathalie a été loyale envers elle. J'aurais juste voulu qu'elle soit un petit peu plus reconnaissante par rapport à ça. J'avais l'impression qu'elle faisait juste comme la niaiser. J'ai trouvé ça poche, là, comme pour Nathalie. Comme. Puis ça, je le dis, guys, parce que Nathalie, je l'aime bien, là. On s'entend. J'ai trouvé ça triste pour Nathalie parce que ça a été beaucoup à process en quelques heures, en quelques jours. Le départ de MC, le départ de Marianne, puis d'être sur le bloc tout de suite après. Et c'est beaucoup, là. Comme c'est sûr que son moral en est affecté. Elle sait que c'est elle qui va être out. C'est clair, là. Sa game est presque over, là. It's not over until it's over, mais sa game est presque over, malheureusement. C'est poche parce que Nathalie, dans le fond, elle écope des erreurs à répétition de son équipe. Si elle avait eu un meilleur support, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, elle aurait pu se rendre possiblement en finale, moi, je pense. Mais ça, c'est quand je pensais qu'elle avait une meilleure pensée stratégique par rapport à la game. Par contre, je continue à croire qu'elle se serait rendue beaucoup plus loin dans la game si c'était pas des erreurs de Marianne, pour commencer, de Jimmy, elle n'arrête pas de faire des sales coups, et aussi le départ de Marie-Christine, parce que Marie-Christine était vraiment son allié numéro 1. Fait que c'est poche, mais it is what it is. Comme, pour moi, c'est elle qui va partir dimanche. It's not over until it's over, mais sa game, pour moi, est presque over, malheureusement. Et c'est ça. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Lorsque Marianne, Corinne, Jamie seront rendues dans le jury, elles ne pourront pas être amères car elles ont toutes été en position de pouvoir de la patronne et d'avoir un jeu respectable. Elles ont décidé de ne pas être des gagnantes et de laisser cette place à Coco. Surtout Marianne et Jamie, elles ont chacune eu une occasion en or de mettre Coco en danger et de la mettre dehors. En commençant par Marianne qui était la HOH invisible. Fait que elle aurait pu mettre en danger Coco et sans se salir les mains, personne ne se serait douté que c'était elle qui aurait mis dehors Coco, puis elle aurait pu garder ça jusqu'à la fin si elle se rendait en finale, dévoiler ça, puis possiblement gagner la saison. Ça aurait été un gros move pour elle. Corinne aussi, je trouve qu'elle manque une opportunité en ce moment, mais Jamie aussi, c'était placé parfaitement pour elle, là. Et en plus, elle aurait eu l'excuse de dire qu'elle avait pas beaucoup de temps pour devait prendre une décision rapidement, et elle aurait pas eu à se sentir mal pendant plusieurs jours. C'était plus parfait pour Jamie. Le jury aurait donné la victoire si elle se rendait en finale. T'imagines réussir à mettre Coco out of the game? Girl, comme j'arrive pas à croire qu'elle a pas eu le guts de faire ça. Déception totale. Une preuve que le niveau de jeu est très bas ou même inexistant cette saison. Des participants discutent de vouloir être en finale avec la meilleure joueuse. Doesn't make sense at all. Tu veux te rendre en finale avec une joueuse qui t'a supporté. En même temps, tu veux pas aller avec la joueuse numéro 1, là? Et à moins que t'aies fine de perdre la game. Ils sont payés à chaque semaine. Peut-être qu'ils sont fine d'empocher la somme d'argent puis qu'ils disent que j'ai pas besoin de gagner le 100 000 $. I don't know. Et je trouvais ça insensé. Je comprends vraiment pas le thought process. Pour vrai, là. Je sais pas c'est quel tour de magie que Coco a fait sur eux. Ils sont tous sur son emprise. C'est ridicule à this point. Coco est une joueuse de l'ombre. Sa force était de tirer les ficelles dans les coulisses. Elle n'a pas su gérer le pouvoir au vu de tous. Je ne crois pas qu'elle soit foncièrement méchante. Pour elle, Big Brother égale un jeu. Elle oublie l'aspect sentiment cependant. Il y a ça, mais je pense, comme je l'ai mentionné, je pense également c'est le fait qu'elle panique lorsqu'elle sent qu'elle perd le contrôle de la game. Lorsque les choses ne vont pas exactement comme elle l'a perçu ou comme elle le voudrait, c'est là qu'elle fait des erreurs. Elle agit de manière un peu brusque. Je pense que c'est ça qui se passe. Puis l'aspect sentiment, c'est très important parce que même si tu te rends en finale, tu peux perdre juste à cause d'un jury qui est amer. Dans le fond, là, il faut vraiment un parfait équilibre entre les deux. Comme Mona, elle n'a pas gagné encore de challenge. Il faudrait qu'elle en gagne au moins un
1 ou 2, là. Il reste pas beaucoup de temps. Si elle veut que ça soit quand même respectable pour elle à la fin pour mériter le prix gagnant de cette saison. Tu veux un bon équilibre entre les deux. Fait qu'il va falloir que Coco travaille là-dessus parce que c'est très, très important. Et so far, Marianne, lorsqu'elle était dans l'émission Les Gérants des Estrades, elle a mentionné qu'elle voterait pas pour Coco. Elle a le temps de changer d'avis, là, mais Marianne, elle est amère par rapport à ce que Coco a fait. Puis je pense vraiment que c'est son attitude, comment elle essaie de bloquer la porte des archives, puis tout. She was doing too much. C'était un peu over the top, à mon avis. Fait que c'était ça qui a vraiment gâté. Elle laissait un goût amer dans la bouche de Marianne. Fait qu'elle doit vraiment, mais vraiment faire attention par rapport à ça. Sinon, la game de Coco, quand même, c'est une belle game. Ceux qui ont déjà écouté Big Brother US, Paul, il a été 2 fois à Big Brother. Puis les 2 fois, il a été dans les Final 2. Puis il a perdu à 2 reprises. Puis la deuxième fois, il a perdu à cause de sa mauvaise attitude, son comportement envers les autres joueurs. Les joueurs, le jury ont donné la victoire à l'autre personne. Je m'en rappelle plus c'était qui. Mais il a perdu comme ça. Il se pensait tellement better than everyone else qu'il a perdu stupidement comme ça la saison. Fait qu'il faut vraiment, mais vraiment faire attention. Oui, Jamie est très gentille. Elle ne gagnera jamais. Elle est invisible et se laisse facilement duper. Elle est la parfaite fan-tout à avoir. N'importe qui va gagner contre elle. Coco le sait très bien. C'est pour cette raison elle va la protéger jusqu'à la fin. Ouais, mais en même temps, je trouverais pas ça admirable ou respectable si elle amène Jamie à la fin. Si elle a pas le choix, it is what it is. Let's say Jamie gagne les derniers HOH puis que c'est elle qui a le choix de qui elle emmène en Final 2. Si elle décide par miracle, là, comme si elle fait une vieille décision encore une fois de plus, elle choisit Coco. C'est sûr, c'est clair et net que Coco va gagner. En même temps, je préférerais voir Coco terminer soit vis-à-vis de Mona ou vis-à-vis de Liliane. Je trouverais que ça serait plus intéressant et pour nous les spectateurs, mais aussi également pour la game, pour Coco, pour le jury également. Même si qu'elle serait vis-à-vis de Mona ou Liliane, elle aurait le dessus dans les votes. Vous imaginez si elle est contre Jamie puis Jamie gagne? Je veux absolument pas voir ça arriver. J'espère que c'est pas elle qui va se rendre en finale. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez du départ de Marie-Christine, de la double éviction, la décision de Jamie, du patronat de cette semaine. Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat. Guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci énormément. Prenez soin de vous. À la prochaine.